Salut à toutes et à tous, c'est le Finity, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je reviens sur les vidéos de mon héliotrope 129 et j'ai agressé un autre héliotrope grade 8. C'est l'époque où j'étais grade 5 encore et on va voir comment est-ce que je me débrouille. Là ça va être un peu difficile parce qu'il a réussi à m'étonner, c'est-à-dire que ce petit héliotrope lui est multi-élément et moi mono-élément air en ayant accès mes résistances feu et air. Alors, comment est-ce que je vais gérer ce combat-là? Je vais essayer de placer finalement le réseau le plus long possible pour pouvoir le toucher. Surtout qu'au départ, il va en fait globalement essayer de trouver le moyen de se cacher à chaque fois pour que je ne le touche pas. Mais finalement, à chaque fois, j'arrivais à l'atteindre. Et comme j'ai eu l'initiative, j'ai eu facilement l'avantage sur lui. Qui est d'ailleurs, comme on le voit sur ce début de combat, a un peu de mal. On est tour 3 et il a vraiment du mal à placer ses portails. Tous ces réseaux, donc là il décide de bloquer mes portails à moi. Mais ça n'empêche que j'arrive quand même à le toucher. Donc vous voyez que les dégâts sont pas fous. C'est sûr que quand un héliotrope, enfin quand le personnage en face a les boucliers d'as, ben, c'est un peu la galère. Mais globalement je pense que il y a largement moyen de s'en sortir avec avec ce type de personnage en face. Donc là vous voyez je lui envoie des dégâts à la front à l'arrière et j'ai juste à fermer mon portail puisqu'il s'est mis à côté du mien de toute façon. Grosse erreur ou pas je ne sais pas, mais en tout cas je ne prends quasiment pas de dégâts et lui vraiment il prend tarif. Donc là voilà vous le voyez ici, donc là il a encore fait du 750 gratuit. Là j'ai mal joué parce que voilà il va pouvoir se déplacer et me taper. Donc là vous allez voir tac, il va se déplacer et pouvoir me taper à travers le portail. Voilà. Après je me débrouille pour voilà, donc là j'ai placé mon portail pour pouvoir le taper à travers, voilà, comme ceci. Et donc finalement je vais plus ou moins gérer ce combat. C'était pas l'héliotrope le plus difficile que j'ai combattu, puisque finalement il me l'avait dit lui-même, il avait beau être grade 8, il avait un peu de mal encore avec la classe, donc c'était, faut savoir que c'était les grands débuts de l'héliotrope. Mais bon, globalement c'était quand même un bel adversaire. Faut avouer qu'il roxait plutôt pas mal et qui m'avait étonné sur son mode multi-élément. Même si finalement il a tapé R la plus longue partie du combat, il me semble. Ce qui m'a d'ailleurs un peu étonné aussi, parce que je me suis dit, bon voilà quoi, il me tape au départ en multi-élément, finalement bah, ça tape R à travers les portails. Bref, de toute façon mes résistances étaient axées feu R, donc il n'y avait pas trop moyen de m'avoir à ce niveau-là. Donc là je me suis trompé au niveau de la redirection du portail, donc il faut que j'arrive à bloquer ces portails à lui. Et vous voyez que c'est son arachné qui fait le travail et qui finalement arrive à bloquer ses portails. C'est-à-dire que là il est obligé de me remettre pour me taper, sinon il aurait dû trouver d'autres moyens. Donc là ça va être un partie du combat où il va y avoir de nombreux fails. Donc là il va falloir que j'essaie de remplacer mes portails parce que c'est comme les EK-flips qui se placent vraiment loin de mes portails. C'est très difficile à rediriger. C'est-à-dire qu'il suffit que vous le mettiez à gauche ou à droite de la map, mais vraiment au fond. Et là je pourrais plus, enfin en tout cas un héliotrope ne pourra plus vous toucher. Il faudra absolument qu'il place ses réseaux de portail. Donc là, technique de soin cheat, tout le monde le dit, c'est les soins sur soi-même. Vous voyez que ma vita avait baissé énormément. Donc là je me suis remonté à 1968 de vitalité. C'est la seule partie du combat où je vais me soigner, il me semble. Donc là voilà. Donc là on a l'héliotrope qui se place comme ça. Donc là finalement j'ai vite compris qu'il allait rester sur mon portail et totalement bloqué. Donc j'ai décidé de refaire la zone. Donc pareil, lui a une redirection pourrie du coup. Il va essayer de bien replacer ses portails pour pouvoir me les envoyer. Et c'est sur cette partie du combat du tour 12, 18 ou 19 que ça va être intéressant parce que c'est là que ça va s'accélérer un petit peu. C'est-à-dire que là voilà, là je vais décider de le taper APO, voilà comme ça. Et en gros le combat va s'accélérer puisque finalement nos portails vont s'éloigner les uns des autres. Donc voilà, là vous voyez qu'il cherche à changer son réseau pour le rapprocher de moi. Et c'est là que ça va être intéressant puisque là on va commencer vraiment à éloigner les portails et prendre des dégâts. Et il faut savoir que finalement c'est pas moi qui lui aurait fait les plus gros dégâts sur un tour de jeu, c'est lui, vous allez voir à la fin du combat et je vais prendre du 1000 facilement au tour. Parce que genre c'était vraiment traître, c'était plutôt traître, je me suis mal placé et vous allez voir que demain il va m'envoyer l'ici. Donc la seule chose qu'il va faire c'est brimade puisqu'il a mal replacé ses portails et son arachné et la troll.
Donc là je sais pas trop quoi faire à part replacer un portail, le taper et finalement bloquer mon portail et tuer l'arachné. Voilà. Donc finalement lui il va essayer de replacer ce portail aussi, il va se fail. Donc là il a mal placé ce portail. Et finalement il ne pourra rien faire. Donc là pareil, là ce que je vais essayer de faire c'est de déjouer son arachné et lui envoyer un portail sur la tronche. Là je vais avoir un peu de mal, voilà. Comme ça, finalement j'aurais été obligé d'augmenter la PO de mes sorts de 3 pour pouvoir le toucher. Finalement on s'en fout, c'est pas très grave, à la limite. C'est pas ça qui va impacter le combat. Puisque de toute façon, il faut savoir que ce sort impacte la vitalité maximum seulement sur un tour, donc on risque pas énormément. Donc là, je sais pas trop ce que je vais lui faire, que je vais lui bloquer ce portail, mais je savais pas encore à l'époque comment est-ce qu'on faisait. Donc finalement, bah, je l'ai pas du tout bloqué. En fait, il faut mettre l'invocation à côté du portail et la pousser avec une libé, une brimade ou quoi que ce soit. Et après, le portail est bloqué et on peut s'asseoir dessus et après tout va bien. Donc là, il a pas... Là, il a fait une erreur, c'est-à-dire qu'il est allé de mon côté, là où il y avait mon portail, et vous voyez que la distance commence vraiment à être folle. Et c'est là que je commence à lui mettre du 700 sur 2 attaques, ça commence à être assez monstrueux. Donc là, il est redirigé vers le fond. Il est obligé du coup de revenir au fond, voilà, c'est ça. Et globalement, il ne peut rien faire à part ce soin. Ouais, voilà, il est vraiment obligé de me KO, de soin et tout ça. Donc là, je me replace au fond. Voilà. Et je décide de le frapper avec un de mes portails. Donc là, voilà. Commotion, raillerie et neutral. Et c'est là que je vais prendre vraiment mes gros dégâts. Vous allez voir que là, son placement de portail est parfait. Redirection super longue. Et là, je souffre. Voilà, 475, 475. C'est là que j'ai pris mon 1000 tour. Ça pique pas mal. Hein. Faut avouer que là, ça fait pas mal de dégâts. Donc là, pareil, là, je vais décider de taper les yeux de loin. Donc là, il a pris 300, si je ne me trompe pas. Voilà, là, il a repris aussi son petit 900 autour. Et c'est la fin du combat, on y est presque. Donc là je vais le battre je pense sur le prochain tour. Donc là il va venir vers moi, donc là j'étais vraiment content parce que c'est vrai qu'un niveau grade 8 c'est tendu. Et puis du coup je vais vous laisser à une prochaine fois et amusez-vous bien.